Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Delamarre de la société Inspiration. Bonjour Grégory. Bonjour Armelle. Comment ça va? Ça va bien aujourd'hui, ouais. Chaudement. Chaudement, en effet. Alors Grégory, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la suite de ta carrière professionnelle? Oui, clairement, mon enfance a beaucoup joué, puisque j'ai été très conditionné par, mon environnement immédiat, étant enfant. J'ai eu la grande chance de grandir à Chamonix avec, des parents moniteurs de ski, un grand-père, guide de haute montagne. Donc forcément, j'ai baigné dans un univers, en plus dans le Chamonix des années 90 où j'étais adolescent, qui était un bouillonnement de disruption, de pas faire comme tout le monde, de faire les choses avec un engagement total et ainsi de suite. Donc ça a beaucoup conditionné évidemment ma personnalité et aussi la façon dont je voulais conduire les choses, professionnellement. Donc en effet, ce terreau-là, mais qui est pas forcément que lié à l'outdoor, hein, parce qu'il y avait, voilà, aussi un univers un peu culturel quelque part qui rentrait là-dedans. Ça m'a beaucoup conditionné. Alors, est-ce que tu peux justement nous raconter les différentes étapes de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui? Ouais, avec effectivement cette enfance-là et en côtoyant beaucoup de gens qui faisaient un peu pas comme tout le monde et qui voulaient faire des choses, extrêmes jusqu'au boutiste, j'ai un peu oscillé entre, convention et non conventionnel. Donc j'ai fait voilà mes études à Grenoble, c'était une bonne expérience également. Après finalement j'ai démarré, plutôt petit, plutôt très bas dans une marque qui fabrique des planches de surf à Biarritz. Donc on va dire, l'échelon 0 du surf business à ce moment-là. C'était assez intéressant parce qu'on était vraiment sur ce côté à la fois artisanal, à la fois avec, des codes culturels très forts, avec l'univers du surf et voilà, tout ce qu'il y avait autour. Pour ensuite passer quelque chose de plus conventionnel où je m'occupais des achats de marques internationales et de la marque propre au groupe Gosport pendant quelques années, donc très conventionnel. Et surtout ensuite pour faire l'essentiel de ma carrière avec, une vraie marque de cœur, qui est la marque Rossignol, pour laquelle j'ai travaillé, une quinzaine d'années. Une marque iconique, historique, une vraie marque de cœur, dans laquelle j'ai le plus évolué. Et effectivement par ces différentes rencontres, même au sein du Rossignol, m'a amené ensuite, à Inspiration. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter Inspiration et sa proposition de valeur? Oui, alors Inspiration, c'est, une marque de vêtements pour la vie contemporaine et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on fait des vêtements pour bouger dehors, mais pour bouger dans tous les dehors, c'est-à-dire, de la ville à la montagne, en voyage, à la vie côtière, à l'océan. Donc c'est vraiment l'idée de saisir, dès qu'on est dehors, la moindre opportunité de d'interagir avec son environnement, avec les gens qui nous accompagnent et d'en profiter au maximum. Mais surtout, c'est, une marque qui porte un sens, profond sur ses produits puisque on est à nouveau, je reprends un petit peu mon marquage, de l'enfance, de pas faire comme tout le monde. Avec Inspiration, on est la marque qui fait vraiment, qui fabrique d'une manière, totalement opposée à ce que tout le monde fait, dans le monde sur l'univers de l'outdoor. Puisque on va prendre chaque principe et on va faire l'inverse.
Donc, tout le monde sous-traite en sourcing lointain. On fabrique, nous, dans notre propre atelier au sud de Lyon. Tout le monde fait de l'assemblage par couture. Nous, on thermosoude avec une technologie propre les vêtements, donc on coupe pas comme tout le monde. Tout le monde s'approvisionne en commandant des matières, pareil, dans le même système. Nous, on va principalement récupérer des surplus de stock et tout le monde fait des produits qui sont certes performants, mais pas toujours durables. Nous, on s'arrange avec bien notre technologie et notre idée de faire des produits qui soient le plus durables, réparables possible. Et tout le monde fait des produits qui sont assez spécialisés. On fait des produits pour aller de la ville à la montagne, à la mer, aller à un concert, où fatalement il pleut parce qu'on a la fête de la musique et il pleut toujours à la fête de la musique. Donc voilà, on fait pas comme tout le monde. Et surtout, on porte un sens environnemental et humain supérieur. Nos produits inspiration portent un sens réel et un impact, je dirais, plus que nous autres. Alors, ne pas faire comme tout le monde, c'est forcément rencontrer des difficultés, que les autres n'ont pas. J'imagine que du coup, vous avez dû avoir quelques galères. Est-ce que tu peux, nous en raconter quelques-unes depuis la création d'Inspiration? Bon alors, oui, pour le coup, il y en a, hein, quand on se lance dans une aventure comme ça, il y en a. Et curieusement, elles sont pas celles qu'on imagine. On a un outil de développement produit, de production qui est ultra performant. Donc finalement, on va dire, on n'a pas les mêmes problèmes que tout le monde. On est une marque très jeune, hein, Inspiration est arrivée sur le marché en 2023, donc on a même pas 2 ans encore, octobre 2023. Je dirais qu'une des difficultés, c'était effectivement la phase de préparation au lancement. On est dans le Covid et post-Covid avec pas mal de stop and go pour le faire ou finalement pas le faire ou le décaler. Donc ça, c'est un peu une difficulté. Et ensuite, c'est effectivement on va dire finalement les conditions de marché qui se sont plutôt tendues ces dernières années, qui font que bah effectivement, c'est pas si facile dans ce contexte présent de lancer une marque neuve et également effectivement avec voilà les difficultés que qu'on a sur ces secteurs-là aujourd'hui dans le secteur de l'habillement, ouais, c'est certain. À quel moment dans ta vie, plutôt professionnelle, tu t'es dit: «Bon là, j'ai de la chance» ou «J'ai eu de la chance»? Alors c'est c'est une réflexion que je me fais finalement plutôt souvent avec les gens qui sont autour de moi, en fait. C'est une pensée que je me dis souvent avec les gens qui sont, à la fois dans ma sphère, familiale, personnelle et professionnelle, en me disant: «Bah, je suis vraiment entouré des bonnes personnes qui y croient autant que moi, qui m'aident, de tout ce qu'ils peuvent, et qui sont là». Donc c'est vraiment le moment où je me dis: «Oui, j'ai de la chance d'être entouré de ces gens-là». Parce que sans ça, ça se fait pas et finalement, voilà, surtout dans un projet comme ça et effectivement, je me suis jamais dit: «Bah, tiens, à ce moment-là, les conditions font que j'ai de la chance». Mais par contre, je me dis vraiment tous les jours que, les gens à qui je parle tous les jours, autour d'Inspiration, j'ai vraiment de la chance de les avoir, vraiment, ouais, c'est très sincère. Et d'ailleurs, est-ce que tu crois à la chance ou est-ce que pour toi, c'est plutôt quelque chose qui se provoque? Je crois pas forcément à la chance parce que c'est une notion qu'on a peut-être un peu plus jeune, c'est vraiment une valeur un peu plus romantique, mais finalement non, j'y crois pas trop à la chance. Je crois plutôt à un moment donné à en effet, un alignement des planètes à force de persévérance, d'acharnement. À une petite étincelle qui fait que tout d'un coup, un projet, une vision, effectivement un produit ou en musique, une chanson va rencontrer, une audience forte et ça va exploser. Et parfois, ça tient à des petites choses qu'on n'a pas forcément prévues ou qu'on maîtrise pas. Le meilleur exemple, c'est quand, telle personnalité publique, telle star va porter, de façon, aléatoire un produit et tout d'un coup, ce produit va exploser alors que c'était pas forcément prévu. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément et qui sont des effets d'aubaine. Mais en l'occurrence, si cet effet d'aubaine-là n'a pas été, préparé, conçu, pensé, de façon ultra poussée, ça marche pas. En fait, c'est un peu comme, ce que Edison disait, hein, il a échoué, 3000 fois avant de réaliser la bonne ampoule et à ce moment-là, ça marche. Donc c'est quand on a effectivement ce petit coup d'étincelle en plus, quand, notre vision finalement elle s'aligne
parfaitement et qu'il y a une petite étincelle qui vient exploser auprès du grand public, là oui, c'est plus un facteur chance, où, voilà, les planètes s'alignent particulièrement, ouais. Alors du coup, est-ce que tu laisses place, à l'intuition pour que les planètes s'alignent, aux rencontres fortuites, ou, pour toi, il y a pas vraiment de synchronicité dans tes choix? Si, si, sur des projets comme ça, il y a une grosse part de feeling, dans ce qu'on fait, dans ce que je fais, c'est vraiment un mouvement où on quitte une zone de confort, totale pour finalement, ouais, une vision, une espérance, un projet et ça, c'est vraiment lié effectivement à l'intuition, parce que ça peut être contre-intuitif de dire, je quitte un environnement, performant et confortable pour, me jeter entre guillemets «dans le vide» et tenter mon truc. Donc ça, c'est vraiment de l'intuition, du feeling et pourquoi on le fait. Mais je veux dire que ce côté intuitif, c'est aussi, présent un peu à tous les niveaux, justement avec les gens avec qui on décide finalement de jouer la partie, avec ce qu'on décide de faire, avec la façon dont on sent les choses et ça, c'est vrai que c'est pas mal lié au final avec voilà nos terrains au niveau de l'outdoor où, finalement, le contact avec l'extérieur, que ce soit la montagne ou l'océan, il y a des moments où on sent un peu les choses, quand on est en montagne, malheureusement, des fois, ça se termine pas forcément bien, mais il y a toujours des moments où on sent, on se dit: «Là, faut que je le fasse» et donc ça, ce moment-là, c'est très intuitif, effectivement et ça l'aide dans le monde professionnel avec les gens, avec ce qu'on décide d'entreprendre. Donc ça, pour moi, c'est un facteur qui fait un petit peu partie de ma façon d'être aussi, ouais. Et alors, est-ce que tu aurais une anecdote d'un jour, ou d'un moment dans ta vie où tu t'es dit: «Bah, là, je suis au bon endroit au bon moment»? Heu, Pas forcément, précisément, mais je dois dire que être dans l'atelier, Toptex Cube, au milieu des gens qui fabriquent les vêtements, un atelier qui est, voilà, à nouveau à taille humaine, on est au sud de Lyon, au nord de Romans, avec des gens qui fabriquent quelque chose avec un vrai savoir-faire, est-ce qu'on est au bon moment, au bon endroit? En tout cas, c'est un moment où je me sens bien. Est-ce qu'il t'est arrivé, à contrario, de rater ta chance ou de faire une grosse erreur? Et finalement, au-delà de la grosse erreur et de l'anecdote qui va autour, qu'est-ce que tu en retiens? Comment tu interprètes ça? Rater ma chance, j'ai pas forcément cette réflexion-là, mais faire, des erreurs, oui, un max. Forcément, on en fait plein et la réflexion que je me fais, en général, à ce moment-là, c'est finalement essayer de se dire qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui a pas marché. Alors, il y a des choses qu'on arrive à analyser, pas d'autres. En général, moi, j'analyse surtout par, parfois le manque de préparation ou plutôt la précipitation et à la fois en même temps, quand on n'agit pas, il se passe pas grand-chose. Mais en général, pour moi, les erreurs commises, c'est, un manque de préparation sans doute ou parfois un pari sur quelque chose et où finalement les conditions sont pas bonnes et il faut se dire: «Bah, qu'est-ce qui a pas marché? Pourquoi j'ai pas été compris à ce moment-là? Où est-ce que j'ai mal communiqué?» Souvent ça tient à ça. Après effectivement, il y a des conditions parfois qu'on maîtrise mal, mais en l'occurrence, je pense qu'il y a, les 3/4 des erreurs, enfin l'essentiel des erreurs qu'on fait, elles nous sont propres et elles sont notre responsabilité, c'est nous qui avons le guidon. Donc forcément on est responsable et il faut l'analyser et se dire, «Qu'est-ce que j'ai pas bien fait?» Là pour le coup, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de sportifs, olympiques dans ma carrière et notamment un qui est le recordman de médaille d'or, du sport olympique français. C'est quelqu'un qui est vraiment très analytique sur qu'est-ce qui a pas marché dans le moment où ça a été un peu moins bien. Il y a forcément une raison que je peux analyser et que je peux corriger. Alors pour les personnes qui sont en train de taper sur Google, qui est le recordman des médailles, il me semble que c'est Martin, Fourcade, c'est bien ça? C'est Martin, ouais, c'est Martin Fourcade, ouais, ouais. Ouais. Qu'on salue évidemment. Est-ce qu'il y a une personne ou un événement qui a changé, le cours de ton parcours? Ça serait sans doute, trop de focaliser sur une personne en particulier parce que forcément, bah, au bout de plus de 20 ans de carrière, il y a beaucoup de personnes très importantes qui rentrent en compte, pardon. Mais par contre, il y a peut-être des moments un peu clés, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Béatrice Collet qui coachait un petit peu, des moments pour, s'améliorer justement dans le rapport au travail, des choses comme ça et qui m'avait conseillé de lire un livre, qui pour le coup a eu un impact très fort sur ma carrière. Le livre s'appelle, Start with Why, commencer par pourquoi. C'est un auteur qui s'appelle Simon Sinek qui l'a écrit et ce livre, pour le coup, a énormément compté dans ma carrière professionnelle, puisque
voilà, à un moment donné, je me suis dit: «Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait?» Tout ça doit avoir un sens, tout ça doit laisser une trace, donc ce livre-là que je couple avec un autre qui s'appelle La théorie du donut, je veux dire que c'est les 2 ouvrages qui, clairement, si je les avais pas lus, les choses auraient été différentes. Intéressant. Et dans ton aventure entrepreneuriale depuis, la création, quels ont été, pour toi, les coups de chance, les coups de peau et au contraire, les coups de ou éventuellement les coups de bluff, qui ont pu, booster, l'aventure d'inspiration? Les coups de chance, à nouveau, je parlerai pas de moments précis, avec, tout d'un coup, il y a eu un point de bascule et on a bénéficié de bonnes conditions et c'est un vrai coup de chance. Mais je dirais, pareil, l'alignement de certaines choses, voilà, l'atelier Top Tex Cube qui intègre le groupe Chamatex, qui est, effectivement un fleuron de l'industrie française et avec une certaine vision de notre place portée par Gilles Réguillon. Donc finalement, à ce moment-là, on se dit: «Oui, on a la chance aussi d'avoir de faire partie d'un ensemble, tel que celui-là, qui nous permet de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire». Donc ça, c'est pas un coup de chance, mais c'est effectivement une accumulation de conditions positives portées par des gens qui ont une vision et une volonté commune qui font que, bah, on arrive à avancer. Et coup de bluff, non, j'ai pas trop ça en tête pour le coup, c'est pas le terme qui résonne le plus. Aussi parce que c'est peut-être quelque chose qu'on s'interdit de par l'ADN de la marque. Disons, nous, on est une marque qui se veut, la plus authentique possible dans ce qu'on fait. Venez voir dans l'atelier comment on travaille, on porte un sens, vraiment fort. Nos vestes veulent dire quelque chose. Il y a pas de coup de bluff, on se veut ultra authentique. Donc OK. Et à contrario, est-ce que tu as eu l'impression que parfois, ben, la malchance s'acharnait? Et si oui, comment tu as pu gérer ces périodes où est-ce que tu as été épuiser ta motivation pour les dépasser? alors pareil, je parle pas de malchance, mais je dirais, à l'inverse, de conditions défavorables. Et effectivement, c'est un peu ce qu'on peut dire que l'on traverse, ces derniers temps. C'est-à-dire que, finalement, 2024-2025, on a un peu un retournement, des préoccupations du public où le post-Covid, finalement, les préoccupations, environnementales sont un peu moins fortes. Il y a la différentes guerres qui rendent, le contexte économique, plus compliqué. Il y a l'inflation. Finalement, il y a des conditions économiques qui rendent ce type d'aventure plus difficile. Donc, est-ce que c'est de la malchance? Je dirais que non, parce que ça nous force aussi à dire, comment est-ce qu'on va encore améliorer notre proposition de valeur? Comment est-ce qu'on va, malgré tout, dans ce contexte-là, essayer de s'améliorer encore et encore pour convaincre les gens de rencontrer un public? Mais effectivement, c'est un vrai challenge ultra engageant dans un contexte très difficile, il faut le reconnaître, où, sans parler de malchance, on se dit: Des fois, ouais, c'est vraiment pas la bonne période». Donc, ça rend les choses, exigeantes et très challengeantes, ouais. Et du coup, comment tu fais pour tenir? Où est-ce que tu vas puiser ta motive? Ouais, ça, c'est une bonne question parce que une fois par heure, il y a des moments où on se dit: «On doute vraiment». Ça arrive un peu comme ça. Mais, c'est finalement, moi, je repense à notre mission, hein, de marque qui dit: «Nous, on est là pour changer les choses, pour dire: "Regardez, il y a une alternative possible à la façon dont on construit les vêtements"». On incarne quelque chose qui veut dire: «C'est possible de faire bien à tout point de vue, humain, environnemental, avec des super produits». On est là pour ça, pour transformer les choses et on a une vraie mission, c'est ça. Et ça suffit, pour passer ce moment dans l'heure où j'ai un peu des doutes. Mais oui, pour moi, c'est vraiment repenser à la mission aussi. C'est repenser, voilà, à nouveau à tous les gens qui sont autour de ce projet-là. Forcément, ça remotive toujours, même quand on a des phases de découragement, elles sont réelles, on ne se voile pas la face, c'est, très challengeant. Mais moi, je repense toujours à pourquoi on est là. On revient au livre, qui a un peu bougé ma vision des choses. Et quand on repense à pourquoi on est là, on se dit: «Ben, on continue, on continuera jusqu'au bout, coûte que coûte». Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ça peut être assez contradictoire, mais c'est un conseil que j'ai assez souvent en tête, c'est, vraiment compte avant tout sur toi-même. Parce que, quelque part, on est toujours un peu moteur de dans un projet comme ça et que on fait avancer les choses. Donc, c'est contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure parce qu'on on fait rien sans
sans l'aide des autres, et le soutien des autres. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a, ce point de vue-là de se dire, «Il faut vraiment que j'y croie moi avant tout, que je crée moi les conditions pour que les autres puissent aider et propulser», et ça, c'est une vraie responsabilité personnelle. Donc finalement, c'est, à la fois un conseil et puis à la fois, quelque chose qu'il faut dépasser, puisque, seul on fait rien, hein. Et en tant qu'entrepreneur, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, attendrait le bon moment ou attendrait le coup de chance pour se lancer? Alors, je dirais d'oublier l'idée d'attendre le coup de chance parce que, ça on peut attendre longtemps et on s'en remet à quelque chose qu'on maîtrise pas, et que je suis pas forcément un adepte du contrôle total, loin de là. Mais par contre, s'en remettre finalement à quelque chose qu'on n'est pas capable de provoquer, on peut finalement, laisser passer le train et avoir des regrets, hein. Donc, je dirais que est-ce qu'il y a un bon moment? Il y a sans doute cette phase-là où on sent un peu les choses, et à nouveau on revient sur quelque chose d'intuitif, où les conditions sont peut-être pas totalement favorables, mais en tout cas, c'est le moment où, j'ai la fenêtre pour pouvoir le faire, et moi, ce que je me suis dit finalement, quand on est parti dans cette aventure, où il était toujours possible de reculer en disant finalement: «Non, bah, je reste à mon poste, tout va bien. Je reste dans cette zone de confort». Et la réflexion que je me suis fait, c'était de me dire: «OK, dans 5 ans, si tu fais pas ça, ça va être quoi ta réflexion sur, ne pas avoir sauté, quoi?» Et cette peur du regret, profond en disant: «J'aurais pu faire ça», quelque part, elle pousse à effectivement à saisir le moment quand il vient, et à un moment donné, arrêter de se poser des questions. Il faut créer les conditions. C'est sûr que, il y a des choses qu'on a sous-estimées, que j'ai sous-estimées, en souvent en argent, hein. Il y a des choses qu'on sous-estime, des choses qu'on maîtrise pas. Est-ce que les conditions de marché vont être stables? Est-ce que ça va changer? Donc il y a toute une part de création de conditions favorables, de construire un projet solide avec les bonnes personnes. Et à un moment donné, il faut quand même se jeter, et ça, peut-être que c'est de l'ordre de l'intuitif, ouais. Et comment tu vois les choses, pour, notre industrie du sport, en particulier de l'outdoor dans les 10 prochaines années? Il faut se réinventer parce que, on est dans une situation qui est assez, assez complexe. On invite le public à sortir dehors, à interagir avec, les éléments. C'est une très bonne chose pour retrouver effectivement cette connexion-là avec, l'environnement, avec les autres. À la fois, on propose aux gens d'aller plus souvent dehors, il y a après du sur-tourisme, des choses comme ça. On porte un impact comme tout le monde, mais on porte un impact quoi qu'il arrive. L'idée d'être des entreprises, à impact positif, ou, le seul fait d'être là, on réduit, c'est pas vrai. On a toujours un impact, aussi minime possible idéalement, mais on a un impact. Donc pour moi, l'industrie de l'outdoor, c'est vraiment le moment de se réinventer et d'inspirer justement, quelque chose d'optimiste et de positif dans des conditions mondiales. Donc, pour moi, il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent évoluer, et il faut s'adapter. Et il faut être avant-gardiste pour effectivement, être cohérent avec ce que l'on propose aux gens, d'aller dehors, mais, de maîtriser notre impact, et ce que l'on fait, ouais. Donc pour moi, c'est une phase qui est, assez déterminante parce que, il faut garder une cohérence globale entre le mode de vie qu'on propose et, ce que l'on fait. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Qu'il faut changer, qu'on pourra pas continuer comme ça puisque, je sais pas si vous voyez ce petit schéma qu'on voyait souvent pendant le Covid avec, 3 grosses vagues qui se suivent. La première c'est le Covid, la deuxième c'est, le réchauffement climatique, la troisième c'est une grosse vague avec la biodiversité. C'est ça, c'est que, aujourd'hui le changement climatique, va générer des coûts qui sont supérieurs, à ce que, comment dire? À ce que les modes de production classiques vont coûter, va changer. Donc, ce que je sais avec une certitude absolue, c'est que soit on décide de changer de modèle et on s'adapte et on progresse, soit la sanction sera très lourde et très coûteuse. Et ce sera ma dernière question. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose?
C'est difficile ça. J'en ai pas en fait, je suis désolé. Un grand merci, Grégory Delamarre, cofondateur d'Inspiration, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup Armelle. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que pour Sartre, l'enfer, c'est les autres. Pour Grégory Delamarre, la chance, c'est les autres. Le deuxième point, c'est que dans les moments difficiles, raccrochez-vous à votre pourquoi, à votre mission, pour redonner du sens à ce que vous faites. Et enfin, le dernier point, on ne fait jamais rien tout seul, mais comptez avant tout sur vous-même. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.